Ok, bienvenue pour le petit pari du week-end sur Paris Tobet. Donc ce week-end, je vous propose un petit mix de 5 matchs intéressants parce que ça fait suite au match de Coupe d'Europe et que donc les surprises sont possibles. Je vous ai fait une petite sélection sur ce pari. Je l'appelle donc week-end du 9 et 10 novembre. On va changer de bookmaker, on va prendre Unibet. Je sélectionne donc ici les championnats sur lesquels je vais faire ma sélection. Et je vais faire une petite sélection avec le slider en prenant toujours des décalages de cotes. Ici, ce qui va m'intéresser assez vite. Moi j'aime bien Tottenham, j'aime bien Manchester, parce qu'ils sont loin du niveau de la cote qui est affichée ici. Et les deux rencontrent des adversaires qui n'ont pas joué en Coupe d'Europe et qui sont plutôt bien placés, qui marchent plutôt pas mal en championnat d'Angleterre. Donc je vais me les prendre parce que là-dessus, il y a peut-être une surprise potentielle. Je vais m'assurer un peu plus le coup, je vais prendre Paris à Brest. Et j'ai bien aimé deux matchs, notamment la Lazio qui reçoit Lecce, la Lazio qui vient de perdre en Europa League chez elle. Lecce qui est pas si mal que ça, quand on regarde un peu leurs stats. Et puis, je vais prendre aussi une équipe qui est un peu dans le flou en ce moment, c'est le Barça. Alors, ils reçoivent le dernier, mais leur match a tellement été insipide face à qui? Face à Prague, je crois, en Coupe d'Europe, que je me dis, il y a peut-être quelque chose ici. Ça nous fait donc 5 matchs sur ce pari que je propose. Sur ces 5 matchs, je vais quand même enlever la défaite du Barça, je vais enlever la défaite de Paris. Et le reste, j'ai bien envie de le garder, quoi. Donc ça fait quand même 108 grilles. De manière raisonnable, on va essayer de descendre ça à une vingtaine de grilles. Alors c'est parti. On va appliquer les filtres, notamment donc à domicile. Pour moi, à domicile, il n'y a que des gros favoris, en termes de code bien sûr. Donc que des gros favoris. Mais pour moi, il y a quelque chose qui peut se produire. Tottenham, Manchester, Lazio, Barcelone. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait un des 4 qui n'y arrive pas. Donc je ne vais pas mettre 4, et je vais mettre soit 2, soit 3 victoires à domicile. Moins, c'est quand même assez peu probable. Et ce filtre, rien que ce filtre, nous descend à 50 grilles. Les matchs nuls, on va dire qu'il va y en avoir soit aucun, soit un. C'est-à-dire que si la victoire à domicile, la 4e que je n'ai pas notée, se fait pas, ça peut faire match nul. Ça peut aussi être une défaite, donc avec le 0, je laisse cette possibilité-là. On descend à 25 grilles. Les victoires à l'extérieur, il peut y en avoir, pour moi, une, c'est celle de Paris, ou une seconde, ce qui serait pas mal, notamment en termes de cote, plus, parce que c'est un peu ambitieux. Je crois que là, on est raisonnable. Je vais mettre un petit fil sur les cotes hautes, que voilà, et sur lesquelles je pense qu'il devrait... Alors, il peut y en avoir... Alors, il faut voir comment c'est réparti. On voit bien que les cotes hautes ne prennent pas en compte les nuls de Tottenham et de Manchester. Alors, je pourrais, en bougeant le slider qui est là-haut, mais je vais laisser ça comme ça. Et donc, dans ce cas-là, il peut y en avoir en effet aucune parmi les sélectionnés, notamment si par exemple Manchester fait match nul. Mais il peut aussi y en avoir une, voire deux. J'ai envie d'en prendre 2 et ça m'enlève encore 4 grilles. Tout en étant très raisonnable comme filtre. Donc, je vais filtrer ça. Et je vais mettre un petit filtre personnel, mon mien à moi, en disant qu'effectivement, entre le Barça, la Lazio ou Paris, il y aura quand même au moins 2 ou 3 victoires. Et que donc, je descends à 17 grilles sur les 108 de base, ce qui est pas mal du tout. Et c'est dans mes standards de Paris. Comment ça se répartit ? On a la cote la plus basse, évidemment, si tous les favoris gagnent, qui est à 10 contre 1, mais ça peut monter. On voit qu'on a un certain nombre de grilles qui vont tourner autour des 80-100. Donc ça, je trouve ça pas mal. Donc moi, les toutes petites grilles qui sont là, je suis pas sûr qu'elles m'intéressent. 15-20, je vais commencer à 20 contre 1. Et ça va m'amener le tout à 13 grilles, soit 12% des 108 grilles de base. On va aller voir notre board.
Nous y voilà. Moi, ça me plaît pas mal. J'actualise les cotes pour être très propre. On va aller voir les grilles. Est-ce qu'on a bien 13 grilles? Non. Alors, reprenons les filtres. Ici. Hop là. Revoyons les grilles. Touc. Donc la plus petite est à 22. La plus grosse à 105, 102, 101, 99, 90, 91. C'est pas mal parce qu'il y a un bon groupement de grilles avec des cotes intéressantes. Bon, évidemment, elles prennent une surprise. Des surprises, il y en a toujours. Hein. C'est le principe de l'app, c'est d'essayer de les trouver, en tout cas de les englober dans ces grilles. On va aller comparer les bookmakers. Et ben voilà, avec l'Unibet, je suis pas mal, encore une fois. Winner est premier. Bon, c'est assez serré là sur les 3-4 premiers. Avec un petit décalage derrière. Bon, intéressant. Je rappelle, si vous souhaitez vous ouvrir un compte parce que votre bookmaker n'est pas toujours très très bien placé, ça peut se produire, faites-le dès cet écran, appuyez sur Go, ouvrez votre compte. Vous avez un bonus supplémentaire parce que c'est des liens d'affiliation et nous, ça nous permet d'avoir un petit revenu supplémentaire pour continuer à développer l'app et à l'améliorer. Ok. Bon, moi ça me paraît pas mal. Je crois que ces 13 grilles, je vais me les faire. Et puis, bah, je vous dis à 9, 10, 10, donc samedi, le 10, dimanche. Donc, je ferai un petit retour dimanche avec une petite vidéo sur le résultat, comme je fais classiquement. Bonne chance!